Heureusement même, nous avons la grâce d'être dans un combat qui est contrôlé par le Saint-Esprit lui-même. Sinon, beaucoup de chrétiens seraient déjà morts. Satan profiterait de certaines situations pour en finir avec nous. Et voilà un homme qui regarde sur la terre. Regardez en Israël, lorsqu'il fallait aller au combat, Dieu a dit quelque chose. Il dit, allez-y quoi? Les gens qui se sont mis à voir comme des chiens, ainsi de suite, Dieu a dit que vous n'êtes pas prêts pour le combat. Bien-aimés, lorsqu'on regarde sur la terre, on ne va vivre que la déception. La terre, c'est pour la déception. Amen. Si quelqu'un veut être déçu, il faut aimer simplement le monde et tout ce qui s'y trouve. Si quelqu'un veut avancer avec Dieu, il n'a qu'à se mettre simplement à l'écoute du Saint-Esprit. Il n'a qu'à se mettre simplement dans sa chambre. La Bible dit, lorsque tu veux prier, ferme ta chambre. Ne prie pas pour que tu sois écouté de tes voisins. Parce qu'aujourd'hui, c'est tout ce qui reste aux chrétiens. Lorsqu'ils prient, il faut qu'ils dérangent tout le monde. Bien-aimé, si tu veux que le Saint-Esprit te parle, il faut que tu sois dans un calme absolu. L'Esprit va te dire exactement ce que tu dois faire. Va à Damas et on te dira ce que tu dois faire. C'est l'Esprit de Dieu qui va faire ce travail. Ce n'est pas un homme. C'est le Saint-Esprit qui va te mettre dans la précision. Amen. Nous devons être des géomètres spirituels. Vous savez, un géomètre, quelqu'un qui fait la géométrie, c'est la précision. Lorsque on dit c'est 18 degrés, c'est 18 degrés. On ne doit pas la courbe, doit avoir tel OOS. Bien aimé, il ne faut pas que nous soyons des hommes et des femmes ballottés par tout vent de doctrine. Nous nous posons même la question, comment un homme peut changer facilement de doctrine? Vous savez, il y a des gens comme ça. Ils croient à quelque chose aujourd'hui et demain, il y a un autre message. On va prêcher sur des choses parce que Dieu a fait la rencontre d'un prédicateur et ton message change. Bien-aimé, le Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit te parle, il te parle, il s'adresse à toi avec précision. L'Esprit lui avait révélé, il avait été divinement averti qu'avant sa mort, Amen. Oh Seigneur. Avant ta mort. C'est avant ta mort, pas après. Lorsqu'on parle de certaines choses, il y en a qui parlent de la nouvelle Jérusalem, là où les rues seront, je ne sais pas, en or, ainsi de suite. Non, bien aimé, il ne s'agit pas de cela. C'est avant ta mort. Avant ta mort, il faut que tu vois certaines choses. Tu attends encore, mais avant ta mort, lorsque le Saint-Esprit va te révéler quelque chose de grand, avant ta mort, tu ne mourras pas sans avoir vu ce que Dieu va faire dans ta vie. Nous avons des missions dans nos familles, bien-aimés. Avant ta mort, il faut que ta mère, ton père, tes frères se convertissent pour ne pas aller brûler en enfer. Parce que la colère de Dieu demeure sur eux. C'est pour cela qu'il faut que l'Église évangélise. Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont dehors, la colère de Dieu est sur eux. Bien-aimés, nous ne mourrons pas sans avoir vu ces choses. C'est une grande attente. Nous attendons beaucoup de choses. Mais il faut que nous voyons, nous attendons un jour cette stade remplie par des hommes et des femmes qui sont sauvés. Alléluia. Tu cherches du travail. Mais si Dieu t'a dit que tu as fait 15 ans de chômage, Dieu t'a révélé que tu vas travailler un jour,
bien aimé, même après 25 ans de chômage, tu vas travailler. Amen. Oh, on dirait que quelqu'un ne croit pas ça. Est-ce que quelqu'un croit à ce que le Saint-Esprit dit, bien aimé, avant ta mort, tu ne peux pas mourir sans voir la promesse de Dieu se réaliser. Il s'agit de la promesse de Dieu. Bien aimé, je ne parle pas des promesses générales. Je parle de la promesse d'une manière particulière. Le Saint-Esprit t'a dit qu'il y a un sorcier dans ta famille qui va se convertir. Bien aimé, pendant que les autres sont en train de le fuir, toi tu es convaincu que cet homme va se donner un jour au Seigneur. Il va confesser un jour Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Bien aimé, si Dieu te l'a révélé, reste ferme. Ne bouge pas d'un seul pouce parce qu'il y a quelque chose de particulier qui va se passer dans ta vie. Avant ma mort, bien aimé, c'est avant ma mort, pas après. La nouvelle Jérusalem viendra après ma mort. Si vous attendez le ciel, vous serez un jour au ciel. Mais pendant que vous serez sur la terre, ça va être difficile de rentrer au ciel avec la grande souffrance. On ne voit rien de Dieu. On est à l'église. C'est comme si Dieu n'était pas là. Nous prêchons beaucoup de choses. C'est comme si Dieu ne faisait rien. Bien aimé, il faut que le Saint-Esprit te parle d'une manière particulière. Les prédicateurs, les enfants de Dieu disent souvent que nos pasteurs ne sont pas puissants. Non, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit, le pasteur vient prêcher, mais toi, l'Esprit de Dieu doit te parler d'une manière particulière. Lorsque tu reçois cette parole, tu dis, Seigneur, je ne mourrai point. Je ne mourrai point sans avoir vu ces choses. Amen. Vous savez, je me suis même posé la question. Vendredi, nous étions là. J'ai dit aux frères que nous savons que Dieu ne peut pas nous donner toutes ces bénédictions à 100%. Bien aimé, je suis conscient de cela. Parce que, voyez même un peu dans notre pays, lorsque un homme de Dieu manifeste un peu de puissance, il devient riche. Nous ici, nous n'avons rien, parce qu'on n'a pas envie de s'enrichir comme ça. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te dit qu'avant ta mort, tu seras riche. Bien aimé, ce n'est pas en vendant une donation à 12 000 que cela va se réaliser. Amen. Il y en a qui ont préféré le raccourci. Ça, c'est l'ultention du mariage pour attirer les hommes. Certains existent, je vous dis la vérité. Je vous dis j'ai déjà vu ça pour eux. L'ultention pour attirer les hommes. Ça, c'est l'ultention pour attirer les femmes. Hein? Ça, c'est l'ultention pour aller séduire l'homme de Dieu, le leader de l'église, parce que comme c'est lui la tête, hein, il faut que tu sois. Ça existe. Parce que peut-être que ce n'est pas, vous savez, il y a, on va dire, bon, sa femme, non, ce n'est pas la femme qu'il lui faut. Hein, il lui faut une sœur qui est comme ci, qui est comme ça, donc c'est toi qui dois te mettre, voilà lui qu'il te faut, pour que la promesse puisse se réaliser. Il y a une tension pour les démons des parents maternels, l'union des parents du côté paternel. Oui, mon Dieu. Ah, c'est de quelle abomination. Des gens terrestres qui n'ont rien à voir avec les choses du ciel. Lorsque le Saint-Esprit est sur un homme, bien aimé, il attend toute